Il faut savoir que le Joint, c'est une des plus grandes associations en Israël qui ont énormément de fonds et qui ont énormément d'offres d'emploi. Je tiens à préciser une chose. Très souvent, quand on parle du monde associatif, on s'imagine tout de suite d'un profil très spécifique. C'est vrai, sauf qu'il y a énormément de profils différents qui peuvent aller travailler là-bas. Vous cherchez peut-être du travail, vous habitez Jérusalem, eh bien cette émission est sûrement faite pour vous, parce que la mairie de Jérusalem, ainsi que Nefesh Benefesh, Gvaim et Kalita, se sont unis pour vous permettre de mieux connaître le marché du travail dans des secteurs complètement différents. Pour en parler, nous avons la chance d'avoir Tatiana à nos côtés, Tatiana Zilberman, qui est la directrice des hubs de l'emploi de Tel Aviv et de Jérusalem. Bonjour Tatiana. Bonjour Cathy. Je crois que vous êtes à l'initiative de cette, on va dire, cette façon différente d'approcher le monde du travail en Israël. Exactement. Donc c'est en fait une opportunité de venir et de rencontrer vraiment de vive voix, on va dire, ces différents secteurs et entreprises qui nous ouvrent en fait les portes et qui invitent les Olim à venir voir et écouter qu'est-ce qu'ils ont premièrement à raconter sur le secteur en question. Et plus précisément sur les offres d'emploi qu'ils ont à proposer dans leur entreprise. Alors, combien de secteurs sont visés et comment vont se passer ces rencontres ? Les rencontres vont se passer de cette façon. Ça veut dire qu'on va commencer par, premièrement, d'expliquer sur le secteur en question. Ça veut dire de comprendre un petit peu mieux ce que ça veut dire de travailler, par exemple, dans le secteur public en Israël, qu'est-ce que ça consiste, comment on fait, la procédure pour pouvoir y rentrer, birlal, dans ce monde. Oui, parce que c'est vrai que s'il y a beaucoup de fonctionnaires en France, quand on arrive ici, on se dit, fonctionnaire, je pourrais pas. Je pourrais pas parce que j'ai pas la langue, parce que j'ai pas les contacts, parce que je sais pas par où commencer, je m'y connais pas du tout, c'est grand. En fait, c'est une erreur parce qu'il y a beaucoup de travail. Il y a énormément d'offres d'emploi qui sont publiées sur un site uniquement. Il faut savoir lire les descriptions de ces offres. Et en fait, à cette rencontre-là qu'on va en avoir, la personne qui on va rencontrer, elle va nous expliquer exactement, étape par étape, comment faire pour pouvoir postuler à ces différentes offres d'emploi. Et en fait, ils nous font de ne pas avoir peur en fait, de postuler à ces offres. Parce que c'est vrai que la description est en hébreu et c'est vrai que finalement, le quotidien, ça va être de parler et de travailler dans un milieu en hébreu, mais au début, c'est un peu compliqué, mais après, ça passe, quoi. Voilà, ça passe. Et puis, les gens, parfois, ils ont besoin que d'avoir le bon contact pour pouvoir passer cette passerelle. Voilà. Alors, combien de secteurs vous avez décidé de mettre, on va dire, d'éclairer pour tous les Olim Hadashim ? Voilà. C'est pas que pour les francophones, hein, on précise, c'est pour tout le monde. Les rencontres vont se passer en ivrite, en hébreu, parce que c'est la langue, en fait, la seule qui réunit tout le monde. Donc, c'est pour toutes les Olim de Jérusalem qui sont intéressés dans les différents secteurs. Donc, il y aura 4 secteurs. Le secteur de tout ce qui est le monde associatif, d'accord ? Donc, le secteur public, le monde de la finance, secteur de la finance, donc voilà. Et dernier, c'est le high-tech. Ok, donc c'est 4 rencontres qui vont être complètement différentes, séparées ? Séparées, chaque fois dans une autre date. Chaque fois, la rencontre, elle va être physiquement à l'endroit même où le lieu du travail. Donc voilà, ça nous permet à la fois de visiter, de voir, d'entendre, de voir aussi les gens qui travaillent, de les croiser dans les couloirs et de pouvoir échanger vraiment avec les recruteurs sur place. Alors, comment va se passer ces rencontres ? Est-ce qu'il va y avoir une préparation avant ? Alors oui, Gvaim, l'association de Gvaim va en fait ils organisent des ateliers qui vont se passer par Zoom pour pouvoir préparer ces rencontres. Donc pour les gens qui n'ont pas LinkedIn, par exemple, c'est très important avant de venir et d'envoyer leur CV, de bien voir que votre page LinkedIn elle est à jour, que tout est en ordre, que vous avez une belle photo de profil qui saura vous vendre correctement. Des recommandations, de vraiment de mettre d'une façon professionnelle
votre image. Donc, ça va se passer la veille de cette rencontre avec le Joint, donc la première rencontre qui va se passer le 17 juin. Là, ce sera le monde associatif. Le monde associatif. Il faut savoir que le Joint, c'est une des plus grandes associations en Israël qui ont énormément de fonds et qui ont énormément d'offres d'emploi. Maintenant, je tiens à préciser une chose. Très souvent, quand on parle du monde associatif, on s'imagine tout de suite d'un profil très spécifique des gens qui peuvent aller travailler dans ce... Oui, des assistantes sociales, des gens qui ont travaillé un des petit choses peu comme dans ça. le monde d'éducation, etc. Mais pas du tout, en fait. C'est vrai. Non, c'est pas que c'est pas du tout, c'est vrai. Sauf qu'il y a énormément de profils différents qui peuvent aller travailler là-bas. Il y a des gens qui vont travailler dans le IT, des gens qui vont travailler dans le monde de la finance, des gens qui vont... Dans le cadre de l'association. Voilà, dans le cadre de l'association. Parce que c'est immense, en fait. Bien sûr. On a besoin des comptables, des experts comptables. Designers. Designers, on a besoin marketing, de tout, en fait. Mm-hmm. Mais après, ils vont travailler pour l'associatif. Donc, je veux que en fait, les Olim puissent apprendre et comprendre les différentes opportunités qu'ils ont vraiment dans le travail et pas seulement aller sur les choses qu'ils ont pris l'habitude en France et que pour eux, c'est évident. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'ici, c'est un nouveau pays, c'est un nouveau marché, il y a des choses qu'on ne connaît pas forcément et donc il faut tout simplement les découvrir. Ça va ouvrir des perspectives, c'est pour ça que vous l'avez fait, j'imagine. Oui. C'est aussi une des raisons que moi, personnellement, je préfère ouvrir les portes de cette façon-là aux Olim, en me disant que dans un salon d'emploi, très souvent, les Olim, ils se perdent. Ça veut dire ils vont un petit peu dans toutes les stands, mais ils ne connaissent pas vraiment l'activité des différentes entreprises et ils ne sont pas sûrs de vouloir vraiment poser leur candidature là-bas. Là, ça n'engage à rien. Ça veut dire vous allez venir rencontrer les recruteurs, entendre un petit peu qu'est-ce qu'ils ont à proposer. Si vous êtes intéressé par la suite de laisser poser votre candidature là-bas, très bien. On le fait sur place. On pourra faire sur place, on pourra le faire même après, s'il y a encore des choses à préparer au niveau du CV ou j'ai encore besoin du temps pour me préparer au moment du travail. Il y aura des entretiens d'embauche sur place ? Non, il n'y aura pas les entretiens sur place. Ce n'est pas le but. Le but, c'est vraiment d'ouverture d'esprit. D'accord. Ok, donc ça, on va dire que c'est pour le Joint qui représentera le monde associatif et qui permettra d'en savoir plus sur ce secteur. Ensuite, vous avez une autre date pour le secteur bancaire. Ce sera quand ? Donc le 30 juin, on va se rencontrer à la Banque d'Israël. Donc la Banque d'Israël, c'est une banque nationale d'Israël qui reste en fait, oui, dans un milieu public, d'accord. Donc c'est pas le secteur privé encore. Donc là aussi, il faut savoir comment postuler, etc. Mais il y a énormément d'opportunités de travail pour les gens qui sont intéressés de rentrer et de travailler dans le monde de la finance. Ils cherchent aussi des Olim Khadashim parce qu'on travaille aussi au niveau international aussi avec le monde. Et il y en a beaucoup d'Olim qui trouvent leur bonheur par là-bas. Et donc, je pense que c'est une opportunité extraordinaire pour les gens de venir et de voir. Il y aura une explication de vraiment comment on travaille au sein de la Banque d'Israël, oui. Quels sont les différents services qui existent et les différentes compétences dont la Banque d'Israël a besoin. Exactement. Ah, ça va être vraiment ça. Très intéressant. C'est le but de la rencontre. Ça va durer combien de temps ? Ça va en tout 2 heures de temps. Pour le 30 juin, on va se rencontrer à 9h30 du matin sur place. Je vais vous mettre l'adresse juste en dessous. Il faut s'inscrire à l'avance pour qu'on puisse s'organiser au niveau de nombre de personnes qui pourraient venir. Et voilà, et pendant ces 2 heures-là, on va visiter et parler et échanger. Il y aura encore 2 autres rencontres, donc secteur public et le high-tech. Ça, vous n'avez pas encore les dates ? On n'a pas encore les dates. Ça, dans les jours à venir, on aura les dates et donc on va pouvoir publier et vous allez devoir juste suivre la communication. Pourquoi ces domaines-là ? Donc le secteur public, il y a beaucoup d'Olim en arrivant en Israël qui rêvent de rentrer dans ce milieu, mais ils n'ont pas encore le niveau d'ivrite, donc ça prend un petit peu du temps. Et après 3-4 ans qu'ils sont en Israël, là, ils se disent « j'aimerais bien », mais ils n'arrivent pas à comprendre le système, comment ça se passe. Ça a l'air des fois très compliqué, très long. Et du coup, ils abandonnent. Ils vont sur un autre secteur et ce rêve de travailler dans le milieu public, il reste toujours. Donc, justement, pour ne pas mettre nos rêves de côté,
j'aimerais vous faire découvrir que c'est possible et qu'au contraire, le secteur public cherche aussi, entre autres, des Olim Hadashim et qu'il y a des adaptations également dans la procédure de recrutement. Ça veut dire qu'il y a des examens qu'on peut faire dans notre langue maternelle, il y a des entretiens qu'on peut faire également dans notre langue maternelle. On peut s'arranger. Donc on peut s'arranger, on peut trouver des facilités, on va dire. Et voilà, et j'aimerais que les Olim le sachent. Et le high-tech, pourquoi avoir choisi ce secteur? Après tout, les gens peuvent se débrouiller tout seuls. Ou c'est un leurre? En ce moment, il passe beaucoup de changements. Il y a beaucoup licenciements dernièrement également dans ce secteur-là. Mais ça reste quand même un des secteurs les plus grands et intéressants pour pas mal des Olim qui souhaiteraient rentrer, explorer ce monde-là. Alors et qui savent pas, ils connaissent pas. Ils connaissent pas les entreprises. Ils ont très souvent l'impression que quand ils postulent, leur CV il est envahi par des milliers et milliers d'autres CV et qu'ils n'ont pas vraiment les contacts pour pouvoir postuler. Et Dafka, justement, de venir sur place, de rencontrer ce sera dans une boîte high-tech qui ont des offres d'emploi, qui cherchent à recruter. Je pense que c'est une opportunité à ne pas rater. Voilà. Bon, je pense que le message est passé. Nous mettrons bien évidemment les dates des réunions que nous connaissons d'ores et déjà. Et puis ensuite, vous suivrez les réseaux sociaux de Kalita sur Facebook, Instagram. Et vous verrez les prochaines dates pour les autres secteurs, notamment ceux du secteur public et de la high-tech. Tatiana, vraiment bravo pour cette initiative qui, je pense, est fondamentale et va aider énormément de gens. Il suffit de s'inscrire et d'y participer et de laisser son esprit ouvert. Voilà, c'est important. Oui, très important. C'est la clé du succès. De ne pas avoir peur, de se lancer. Ok, on souhaite à tous de se lancer. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On se retrouve pour une prochaine émission.